Bonjour et bienvenue à cette quatrième session de vocation disciple. On est en train d'apprendre qu'est-ce que c'est un disciple. Et puis, dans cette session, on va voir un élément important, fondamental, c'est celui de la naissance d'un disciple. Donc, on a vu le maître, on a vu la confrontation de deux visions, on a vu deux maîtres, une direction, le maître divin, les maîtres humains, mais qui vont tous dans la même direction. Et puis maintenant, quatrièmement, on va voir la naissance d'un disciple. C'est important, la naissance, c'est sans doute le moment un moment crucial de la vie humaine et de la même façon dans le domaine spirituel. La naissance, c'est un moment euh, vraiment important, vraiment crucial. En théologie, on appelle ce que je vais dire là un petit peu l'application du salut. C'est-à-dire que Jésus a accompli le salut par la mort, la résurrection, avec tous les thèmes comme voilà, l'expiation et des choses comme ça. Et puis, donc ça c'est une réalité dans le passé du salut, et puis il y a une réalité dans le présent qu'on appelle l'application du salut. Voilà ce qui se passe dans la vie du croyant. Donc le salut appartient pas uniquement au passé, il appartient aussi au présent et il agit en fait. Ce qui a été accompli agit aujourd'hui dans la vie du croyant pour qu'il puisse recevoir ce salut. Donc l'application du salut. Et puis voilà, le Nouveau Testament montre un certain nombre d'étapes qui permet, par lesquelles le croyant va passer quand il va être depuis les ténèbres et arriver dans la lumière. Et on va voir ces étapes. Alors, il n'y a pas un texte biblique qui dit voici les étapes pour passer des ténèbres à la lumière. C'est plutôt un ensemble de textes dans l'Ancien Testament, mais surtout dans le Nouveau Testament, un ensemble de textes qui nous permettent de comprendre ce fonctionnement par étapes. Et puis on a de la chance parce qu'il y a des théologiens qui ont réfléchi à ça, qui ont essayé de montrer un petit peu la logique d'ensemble, et on va essayer de voir cela maintenant ensemble. Donc il y a 10 étapes. On pourrait sans doute créer un ordre un peu différent. Le point, c'est pas tellement de voir dans quel découpage on se situe, mais c'est de voir plutôt la logique d'ensemble. Donc on va passer par ces 10 étapes. Et en introduction, j'aimerais simplement lire dans Romains 8, on voit déjà quelques étapes qui se dégagent très tôt. Donc dans Romains 8, verset 30, Paul écrit ceci: ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Donc on voit déjà 4 étapes dans ce verset, et puis on va en rajouter pour comprendre un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure. Mais d'abord, il y a l'étape de la prédestination, l'étape de l'appel, l'étape de la justification, déclaré juste, et puis l'étape de la glorification, il leur a aussi accordé la gloire. Donc on rentre dans cette série de 10, et on commence avec la prédestination. Alors, prédestination, on peut lire par exemple, il y a un certain nombre de textes dans le Nouveau Testament qui parlent de la prédestination, et j'en lis un, voilà, dans Éphésiens chapitre 1, les versets 4 à 6. En lui, donc en Christ, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Devant lui. Bon, je continue. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Donc, clairement, notre salut ne commence pas pendant notre vie. Notre salut a des origines bien antérieures, vraiment à la fondation du monde, donc vraiment dans le passé lointain. On voit que Dieu avait déjà dans la tête notre salut. Au niveau individuel, il avait déjà choisi de nous sauver. Alors je sais que cette idée de la prédestination, parfois ça peut nous troubler. Mais moi j'aimerais suggérer qu'en fait c'est avant tout, et dans le Nouveau Testament c'est comme ça que c'est perçu, c'est avant tout un sujet d'adoration. En fait, quand on réalise que Dieu nous a sauvés, on doit simplement l'adorer. On ne sait pas pourquoi il nous a choisis. C'est pas sur la base de nos mérites, c'est pas sur la base de notre performance. On ne sait pas pourquoi, mais il l'a fait. C'est aussi à cause de cela qu'on est motivé pour l'évangélisation. Parce que on sait que autour de nous, même si la culture est opposée à Dieu, on sait que Dieu va sauver des personnes.
Du coup, on est motivé à apporter l'évangile parce qu'il y a des gens qui vont réagir, parce que Dieu va les sauver. Donc ça nous motive à l'évangélisation. Après, il y a une part de mystère. On ne sait pas sur quoi ça repose. On ne sait pas pourquoi il en est comme ça. Mais le Nouveau Testament nous le présente comme ça, et nous, on doit simplement se réjouir et adorer Dieu parce qu'il nous a sauvés. Deuxième étape, c'est l'étape de l'appel. On le voit aussi, c'est la deuxième étape dans Romains 8. Je vous le relis. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc ça, c'est cette notion qu'à un moment donné, on entend l'évangile. Dieu, il vient à la porte de notre cœur et puis ça fait tilt. Tout d'un coup, paf, il se passe quelque chose. On se dit, voilà, Dieu est en train de me parler. Troisième étape, c'est ce qu'on appelle souvent la régénération. La régénération, donc ça signifie régénérer, ça veut dire générer, c'est créer, en fait, c'est un synonyme de créer, donc c'est recréer, c'est aussi ce qu'on voit dans le Nouveau Testament par le nom de la nouvelle naissance. Régénérer, nouvelle naissance. Et là, bien sûr, on a le discours entre Jésus, enfin la discussion entre Jésus et Nicodème dans Jean chapitre 3 qui nous éclaire beaucoup. Alors, je ne vais pas lire tout le discours, mais juste quelques versets. Donc Jésus parle avec un pharisien qui s'appelle Nicodème et qui lui pose des questions, comment être sauvé. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc il y a cette nécessité de la régénération. Et puis un peu plus tard, il va dire que naître de nouveau, ça signifie en fait naître d'eau et d'esprit. Donc on peut comprendre aussi que c'est à cette étape-là, lorsqu'on est recréé par Dieu, qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et en fait, cette nécessité de la régénération, il faut la comprendre dans tout le récit biblique. Au départ, on est généré, c'est-à-dire on est créé. Adam et Ève. L'humanité est créée. Et puis l'humanité décide de s'opposer à Dieu, de s'éloigner de Dieu. Et du coup, l'humanité, et même la création entière, est corrompue par le péché. Et on ne peut pas, ce qui a été corrompu, on ne peut pas le rendre bon à nouveau. C'est terminé. Il y a besoin d'une recréation. Donc ce n'est pas simplement un petit changement dans la nature humaine. C'est vraiment une régénération. On est recréé de fond en comble. C'est le seul moyen par lequel on puisse être sauvé, c'est d'avoir une nouvelle nature. Quatrième étape, c'est la conversion. Donc une fois qu'on a été généré de nouveau, on a cette nouvelle nature, on peut faire ce choix de se tourner vers Dieu. Et la conversion, donc ce qu'on appelle la conversion, il y a deux facettes, souvent on dit c'est la foi et la repentance. On va placer notre confiance parce qu'on peut le faire. Avant, on ne pouvait pas le faire, on était opposé à Dieu, on était dans une nature corrompue. Mais à partir de là, on est dans une nature qui nous permet de placer notre confiance en Dieu. Si on veut, c'est un petit peu la réponse. On dit souvent que le salut, c'est un cadeau, et puis celui qui reçoit le cadeau, il doit comme répondre et dire « Ok, je prends le cadeau ». C'est l'acte de prendre le cadeau. On va placer notre confiance en Jésus-Christ et on va demander pardon pour nos péchés. En fait, ces deux éléments-là, la conversion, c'est vraiment, on va dire là, le cœur du salut. Ces deux étapes de la conversion, la foi et la repentance, c'est impossible qu'on vive ça par nous-mêmes parce qu'on est de cette nature corrompue. On a besoin que Dieu nous travaille, qu'il nous appelle, qu'il nous régénère pour qu'on puisse délivrer cette réponse-là à Dieu. Et on voit ça, par exemple, dans Actes chapitre 16, les versets 30 et 31. Je vous lis simplement. L'évangile a été annoncé à un gardien de prison. Et puis Paul et Silas, pendant la nuit, ils étaient emprisonnés. Et puis il y a eu un tremblement de terre. Ils ont pu sortir de la prison. Et puis le gardien de la prison dit ceci. Après le miracle, il a constaté le miracle. Il a constaté que Paul et Silas ont été libérés par ce tremblement de terre. Donc le gardien de la prison, il les a fait sortir et a dit:
Seigneur, donc il ne dit pas Seigneur dans le sens, il ne parle pas à Dieu, il dit à Paul et Silas, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, dans le sens que tous ceux de la famille qui croiront au Seigneur Jésus seront sauvés. C'est cet acte de placer sa confiance, de croire en Jésus, qui est vraiment un peu la charnière du salut. Cinquième étape, c'est la justification. Et là, je vous lis un verset dans Romains 5, verset 1. Il dit ceci, Paul écrit ceci. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit que la justification suit vraiment la foi. Déclaré juste sur la base de la foi. Donc c'est suite à la conversion, on a la justification. C'est le fait d'être légalement déclaré juste. C'est à partir de là que Dieu va nous voir comme saints, comme parfaits, alors qu'avant on était corrompus, on était limités dans notre nature. Dieu va nous voir comme justes. Sixième étape, c'est l'adoption. Donc là, on peut lire, par exemple, il y a beaucoup de textes, mais on peut lire, par exemple, Galates 4, 4 à 7. Je vous lis ce petit passage. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Voilà la grande bénédiction, c'est qu'on n'est pas juste sauvé, on est adopté, on intègre la famille de Dieu. C'est à ce moment-là aussi qu'on intègre l'Église, on rentre dans l'Église et qu'on a des frères et sœurs en Christ. C'est à ce moment-là qu'on reçoit toutes les bénédictions, l'héritage que Dieu nous accorde. Il y a aussi un côté irrévocable. Quand vous adoptez un enfant, c'est irrévocable. C'est vraiment votre enfant. C'est pas juste un enfant pour quelque temps. C'est pas un contrat à durée déterminée. C'est irrévocable. Ensuite, après l'adoption, on a la sanctification. Alors la sanctification, elle a plusieurs aspects. Il y a un aspect qui se passe au moment de la conversion. On est rendu saint. C'est en lien avec la justification. On est rendu saint. On est rendu parfait dans la pensée de Dieu. Mais on reste pécheur dans cette vie parce qu'il y a cette tension entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Et du coup, on reste pécheur, on continue de faire le mal. Et puis, il va y avoir un processus de sanctification qui va s'enclencher. Donc, on va devenir de plus en plus saint. Donc, elle a 3 phases, cette sanctification. Elle commence, elle est spirituellement vraie au moment de la conversion. Elle va se poursuivre comme un chemin tout au long de la vie. Et puis, elle va devenir complète au moment où on va mourir et on va entrer dans la présence de Dieu. Mais ce qui nous intéresse ici le plus, c'est cette phase du milieu où, pendant la vie chrétienne, on va grandir dans ce processus de sanctification. Et là, je vous lis simplement Colossiens, chapitre 3, verset 10, où Paul écrit ceci. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Donc ça, c'est que on a revêtu cet homme nouveau, donc on a cette nouvelle nature, mais en même temps, cet homme nouveau, il se renouvelle pour parvenir, donc on voit qu'il y a une progression, pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Donc on pointe vers Christ, on va imiter Christ, on va grandir dans notre imitation de Christ dans ce processus de la sanctification. La 8e étape, c'est la persévérance. Donc en tant que chrétien, on va grandir, mais on va persévérer avec Christ pendant toute la vie. Et là, je lis par exemple Jean 10, les versets 27 à 29. C'est Jésus qui parle et qui dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent.
je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Donc, il y a une impossibilité de s'éloigner de Dieu. On est dans les mains de Christ et du coup, on persévère avec lui. Alors vous allez me dire, mais oui, mais nous, on connaît des gens qui s'éloignent. Et là, on doit dire, de nouveau, il y a un peu un mystère. On n'est pas dans le cœur des personnes. Quand il y a des personnes qui s'éloignent, il y a deux possibilités. Soit c'est qu'elles appartiennent pas à Christ, soit c'est qu'elles appartiennent à Christ, mais qu'elles vivent une période d'éloignement. Et voilà, nous, on n'est pas là pour juger. Parfois, on doit prendre des mesures dans les églises locales vis-à-vis de ces situations pour protéger les personnes, pour protéger l'église, pour encourager les personnes à revenir vers Christ. Mais disons, on ne peut pas juger du cœur même des gens. Et par conséquent, il faut être modeste par rapport à ça et dire que c'est entre les personnes et Dieu que les choses devraient se faire. Mais de manière générale, on peut être confiant qu'une personne qui appartient à Christ, elle lui appartiendra quoi qu'il advienne. Il n'y a rien dans le monde entier, dans l'univers entier qui peut séparer cette personne de Dieu et de son amour. La 9e étape, c'est la mort en fait. La mort, sauf pour ceux qui seront vivants au moment du retour de Christ. Tous les autres, ils passent par la mort. Donc il y a quand même une spécificité au moment de la mort parce que l'âme de la personne va continuer à vivre, mais le corps va se détériorer. Et pendant ce temps-là, on est un petit peu entre justement la vie humaine et le monde de la glorification. La personne n'a pas encore réintégré son corps. Et puis finalement, la dernière et 10e étape, c'est l'étape de la glorification. Et là, on revient sur le texte d'origine de Romains 8:30, où ceux qui l'a... attendez, je vais le reprendre. Hein, Romains 8:30. 8, verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Donc, il y a cette résurrection finale où on reçoit des corps glorieux, on vit dans un monde glorifié où il n'y a plus de péché. Et là, c'est vraiment l'étape finale où le salut est totalement finalisé, totalement accompli. Donc voilà, c'est 10 étapes qui nous expliquent un peu la logique du salut. Ce qu'il faut préciser, c'est que dans ces 10 étapes, il y en a un certain nombre qui se déroulent simultanément. Et c'est pas le but, c'est pas de dire voilà ça se passe avant ça. En fait non, c'est un package. Ça se déroule dans un certain ordre d'un point de vue logique, mais dans le temps, ça se passe en un clin d'œil, ça se passe en un coup. Depuis l'appel jusqu'à l'adoption, on peut dire, généralement tout ça, ça se passe. C'est ce que nous on appelle généralement la conversion. Mais en fait, il y a plusieurs choses qui se passent les unes après les autres, même si ça se passe en un instant, d'un point de vue logique et dans la pensée de Dieu, ça se passe les choses les unes après les autres. C'est-à-dire qu'on va entendre le message de l'évangile, on va être régénéré par Dieu et on va répondre positivement à l'offre du salut par la conversion, puis on va recevoir la justice et on va recevoir l'adoption. Tout ça, ça se produit en même temps. Et on peut dire aussi qu'on va recevoir le Saint-Esprit à ce moment-là. C'est pas évident de savoir est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit au moment de la régénération, est-ce qu'on le reçoit au moment de l'adoption. Il y a des textes qui vont un peu dans différents sens, mais puisque c'est en fait un package et que tout se passe un peu de manière simultanée, on peut dire que ça c'est le moment vraiment en soi de la conversion. Puis après, on arrive avec la sanctification qui dure plus dans le temps, la persévérance, la mort, la glorification. Juste une petite illustration pour nous aider à comprendre ça. C'est un petit peu comme un prisonnier qui est condamné à mort. Il est dans sa cellule. Il attend la mort. Et puis, donc ces étapes de l'appel, régénération, conversion, justification, adoption, l'illustration du prisonnier va nous aider à les comprendre. Premièrement, il y a l'appel. L'appel, c'est en fait l'avocat qui vient dans la cellule et puis qui va annoncer au prisonnier, voilà, tu vas maintenant être gracié, tu vas être libéré. Et le gars dit, waouh, ok, il entend l'information, mais il est toujours prisonnier. Deuxième étape, c'est la régénération. La régénération, c'est l'ouverture, c'est le moment où l'avocat donne l'ordre d'ouvrir la cellule. Donc ça y est, la liberté est là, il est techniquement
il a la possibilité matérielle de sortir. Troisième étape, c'est la conversion. Ça, c'est le moment où le prisonnier va faire le pas de sortir de la cellule. Et alors, évidemment, c'est son choix de sortir de la cellule. Mais on pourrait dire en même temps que personne choisirait de ne pas sortir de la cellule. Et c'est vrai parce que ça concerne la vie même de la personne, mais c'est encore plus vrai dans le domaine spirituel, où là, ça ne concerne pas juste la vie, ça concerne la vie éternelle. Donc la personne va sortir de sa cellule. Mais ça suffit pas parce qu'il y a maintenant un certain nombre de choses administratives à régler. Donc avec l'avocat, le prisonnier vont devant un juge. Et là, il y a un acte d'acquittement qui est prononcé. La grâce est vraiment octroyée d'un point de vue légal. Ça, c'est la justification. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, la personne, elle peut réintégrer la société. Et ça, c'est l'adoption. La personne, elle va réintégrer, non pas dans l'adoption, c'est pas la société générale, mais c'est la société des enfants de Dieu. Donc, elle va intégrer l'Église en tant que personne rachetée. Donc voilà, cette petite illustration du prisonnier qui est libéré, ça nous aide, je pense, à comprendre cette succession d'étapes qui amène une personne de l'enfermement à la liberté. On voit que, bah voilà, dans la libération d'une personne, il y a aussi plusieurs étapes de la même façon. On revient à notre thème, vocation, disciple. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est important de comprendre cet ordre-là, comme j'ai dit dans l'introduction, on pourrait sans doute disséquer les choses de différentes manières. Là, j'ai donné une certaine présentation de l'application du salut, mais c'est important de comprendre deux grandes vérités. La première, c'est que c'est Dieu qui est vraiment l'auteur du salut. Depuis le début, dans l'éternité passée, jusqu'à la fin, au moment de la glorification, c'est lui qui est l'auteur du salut. Donc nous, en tant que modèle, on va pas pouvoir créer le salut chez des personnes. C'est pas possible de créer le salut chez des personnes. Mais il y a une deuxième vérité, c'est que nous, on est là pour, bien souvent, pour guider, pour accompagner, pour montrer une certaine direction aux personnes qui vont naître de nouveau. Et je pense en particulier depuis l'appel jusqu'à la persévérance. Donc la plupart de ces... évidemment, au moment de la prédestination, ça c'est Dieu qui l'a fait dans l'éternité passée, on n'était pas là, on n'a aucun rôle là-dedans. De la mort et la glorification aussi, on n'a aucun rôle là-dedans. Mais quand même, pendant toutes ces étapes, on peut avoir un rôle en tant que modèle pour accompagner des personnes. Et en fait, on se rend compte que la plupart du temps, Dieu utilise des personnes. Dans l'appel, bien sûr, Dieu pourrait appeler quelqu'un simplement au travers de la lecture de la Bible. La personne pourrait trouver une Bible quelque part et puis lire et puis être appelé par Dieu par ce moyen-là. Mais bien souvent, Dieu se sert de personnes qui vont expliquer l'évangile. La plupart du temps, les gens vont expliquer l'évangile et la personne va faire tilt, elle va comprendre ça. De la même façon, la personne va être régénérée par Dieu, mais il faut que quelqu'un explique la gravité du péché, que quelqu'un explique ce qui est en train de se passer. Au moment de la conversion aussi, il va falloir, pas toujours, mais parfois et même assez souvent, accompagner une personne, lui expliquer la justification, peut-être pas lui expliquer en termes théologiques comme je viens de le faire, mais lui expliquer que voilà, maintenant elle est juste devant Dieu, elle est juste devant dans la pensée de Dieu, et du coup elle peut s'approcher de Dieu. Pareil avec l'adoption. Et puis aussi, plus tard, avec la sanctification, la persévérance, là aussi, on a un rôle en tant que modèle de accompagner, de aider les gens dans la lutte contre le péché, dans la persévérance dans la foi, pour que les personnes puissent, bien sûr, elles sont dans les mains de Dieu, bien sûr, c'est Dieu qui va leur permettre de tenir jusqu'au bout. Mais malgré tout, Dieu se sert aussi des uns et des autres pour accomplir cette œuvre dans le cœur d'une personne. Donc voilà, ça c'était sur la naissance d'un disciple. Il n'y a pas de devoir sur cette session-là, c'est simplement voilà, une explication un peu générale de comment naît un disciple. Je vous dis à bientôt pour la prochaine session.